Allez, changeons de thème maintenant. Nous allons passer au prix suivant. C'est un prix que j'aime beaucoup. C'est un prix que peut-être d'ailleurs vous aimez beaucoup, vous aussi, parce que qui n'est pas membre d'une famille? C'est le prix de l'entreprise familiale. Alors, il ne suffit pas d'avoir une famille pour gagner ce prix. Encore faut-il en faire quelque chose. Jean-François, quels sont les critères? En fait, de manière constante, toutes les études montrent que sur le long terme, les entreprises familiales sont plus performantes que les autres. Néanmoins, on montre aussi également que la succession n'est pas facile, qu'elle n'est pas toujours réussie et que le passage aux générations suivantes n'est pas toujours facile à réaliser. C'est pour ça que nous avons mis en place ce prix depuis plusieurs années pour promouvoir l'entreprise familiale, promouvoir également le poids qu'elle représente dans l'économie d'un pays. Et puis cette année, on a changé un peu les critères de sélection. On a pris à l'intérieur des candidats de l'entrepreneur de l'année toutes les entreprises dont au moins la deuxième génération était à la tête de l'entreprise. Oui, parce que transmettre, c'est important. Alors, ils sont tellement nombreux, elles sont tellement nombreuses, ces familles, qu'on ne va pas vous lire le pédigré des 12, oui, 12 qui ont été sélectionnés pour ce prix. Ils représentent tous les secteurs. Il y a des familles dans toutes les activités, agroalimentaire, BTP, industrie, santé, transport. Même en politique, paraît-il, on en trouve. Ben, ça montre la richesse, la diversité et le fait que quand on est uni, quand on est en famille, aucun territoire n'est inaccessible. La plus ancienne de ces 12 familles, elle a commencé à travailler au XXe siècle. Vous avez vu tous les concurrents. Le lauréat ou la lauréate est parmi eux. J'appelle sur scène la représentante d'une famille éminente, 5e génération à la tête de l'entreprise Tuan, sa présidente, Elisabeth Ducotet, qui est aussi coprésidente du METI. Elisabeth. Bonsoir Elisabeth, merci de nous rejoindre. Voilà, le nom est là, mais il faut attendre encore quelques minutes avant de dévoiler la famille gagnante. Alors moi j'ai une petite inquiétude quand même pour l'entreprise familiale, parce qu'on voit que l'économie se mondialise complètement, on voit d'ailleurs que les jeunes traversent la planète pour se former et acquérir un esprit d'entreprise internationale. On récompense d'ailleurs la stratégie internationale. Est-ce que ça ne va pas diluer l'esprit de famille et éloigner les Français de l'amour de l'entreprise familiale ? Ben, je crois que non, parce qu'on vient de voir un sondage tout à fait intéressant qui donne un véritable plébiscite à l'entreprise familiale. 75% des Français, aujourd'hui, nous disent qu'ils aiment l'entreprise familiale. 75%. Absolument. 3 Français sur 4 aiment l'entreprise familiale. Donc, lui font confiance comme salariés, comme consommateurs. Absolument, absolument. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir quelques grandes valeurs et que vous avez soulignées là tout de suite, je dirais, au fronton des entreprises familiales. Moi, j'ai envie de dire, bien sûr, pérennité. On voit bien, et on avait cherché des entreprises qui représentaient la pérennité, effectivement, qui ont traversé les temps, avec toutes les difficultés que ça suppose. On voit aussi beaucoup d'entreprises qui ont su garder une agilité, c'est-à-dire qui ont su se redresser, se modifier leur parcours, qui ont osé changer de cap, avoir une stratégie différente. Et puis, une autre qualité qu'on voit aussi dans l'entreprise familiale, souvent, et qui est peut-être un peu plus inattendue, qui est la frugalité, c'est-à-dire le sens de l'inconfort, le sens d'aller se mettre en bascule, en difficulté, pour aller traverser quelque chose de nouveau. Je crois qu'aujourd'hui, on sait que toutes nos entreprises familiales ont besoin de se confronter à la transformation du numérique, à la transformation justement de toutes ces disruptions qu'on voit. Et donc cette frugalité, je crois que c'est une vraie grande qualité et qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises familiales. On sert l'entreprise, on ne se sert pas de l'entreprise. Absolument. Tuan va rester une entreprise familiale ? Pour l'instant, c'en est une, oui. Mes enfants sont à bord avec moi et nous continuons et nous sommes entrés en transformation de la disruption, effectivement. Allez, le moment est venu, il faut ouvrir l'enveloppe, Elisabeth, et nous dire qui est le lauréat de l'entreprise familiale 2016 EY. Alors donc, le lauréat du prix de l'entreprise familiale 2016 est Denis Lambert, président directeur général du groupe LDC. Denis Lambert, LDC, jingle. Bravo. Alors Jean-François, cette famille, la famille LDC, la famille Lambert, quelle histoire?
Fondée en 1968, LDC est une PME qui a grandi, qui a beaucoup grandi. Avec 18 400 salariés, LDC est le leader européen sur son marché. Cette progression s'est effectuée au travers d'une croissance endogène, mais aussi de croissance externe maîtrisée. La devise de Denis Lambert, c'est grandir sans perdre son âme. Son objectif, lorsqu'il devint président du directoire en 2001, était transmettre l'entreprise plus belle qu'il l'a reçue. Pari plus que réussi, puisque le chiffre d'affaires est passé de 1 milliard d'euros sur 25 sites à 3,4 milliards sur 69 sites. Belle histoire. On va voir en vidéo. Après les chiffres, les images, la vidéo. LDC est une entreprise multifamiliale qui a été créée il y a 40 ans. C'est la fusion des abattoirs Lambert et Dodard-Chancerelle. Son activité, c'est 85% toujours la volaille, qui est son métier historique, et 15% de traiteur. Mais LDC est surtout connu pour ses marques, Loué, les volailles de Loué que vous avez derrière moi, le Gaulois, le Maître Coq pour leurs produits élaborés de volaille, ou les plats cuisinés Marie. LDC est un groupe qui a toujours beaucoup innové. L'innovation sur nos marques, c'est très important. Pour le Gaulois, Marie ou Maître Coq, 30% du chiffre d'affaires est fait avec des produits qui n'existaient pas il y a 5 ans. Le deuxième facteur clé pour nous, c'est les investissements. La totalité de nos résultats sont investis, c'est plus de 150 millions d'euros qu'on investit. On les investit bien sûr pour assurer des produits de qualité aux consommateurs, mais aussi pour améliorer la compétitivité et surtout pour le confort au travail et la santé au travail de nos 18 000 collaborateurs. Les activités internationales, ça représente environ 18% de notre chiffre d'affaires. Ça se répartit entre d'abord l'exportation à partir de la France sur des produits spécifiques comme le poulet fermier, le canard, les pigeonneaux, et puis aussi nos activités en Pologne qui représentent à peu près 9% des activités. Et on a la même philosophie qu'en France, on produit localement pour vendre localement. Les valeurs du groupe, elles sont liées à son histoire et surtout à son organisation décentralisée. On demande à nos directeurs de se comporter comme des véritables patrons de PME. Parce qu'on leur demande d'être responsables, la responsabilité fait partie de notre valeur, il faut agir et décider quand on est directeur chez LDC. Le respect. Et c'est le respect de la filière, parce qu'on a besoin des distributeurs pour vendre nos produits, on a besoin de nos salariés pour produire l'ensemble des produits que nous vendons, et on a surtout besoin d'éleveurs pour amener les matières disponibles pour faire ce métier de la volaille. Et la dernière, c'est la simplicité. On aime bien rester les pieds sur terre chez LDC. L'événement dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à faire croître ce groupe, quand même de façon significative, parce qu'on a multiplié par 7 le chiffre d'affaires, les résultats depuis environ 15 ans. Mais on l'a fait sans perdre notre âme. On est resté avec une organisation de PME très réactive grâce à ces organisations décentralisées. Les qualités d'entrepreneur, c'est surtout, à mon sens, bien savoir s'entourer. On ne fait rien seul. LDC, c'est vraiment une équipe d'autres familles, de collaborateurs qui, tous les jours, s'impliquent dans l'entreprise comme moi. Un des critères qui a été déterminant pour LDC, c'est le fait que c'est une entreprise multifamiliale. Être une entreprise multifamiliale, c'est-à-dire qu'on prend toujours les décisions par rapport à l'intérêt de l'entreprise, mais on a aussi le respect des autres familles. Et c'est ce qui nous a animés aussi dans nos croissances externes. Chaque fois qu'on a repris une entreprise, on a d'abord observé avant d'imposer notre modèle. Et à chaque fois, on a pu justement développer des savoir-faire qu'on n'avait pas chez LC, dans le respect et la tradition de ces entreprises qu'on a repris. Denis, venez au centre, c'est vous le héros ce soir. Bravo. Qui n'a pas mangé du Lambert dans sa vie? Moi-même, dimanche, sans le savoir, aiguillette de poulet à la coriandre avec tagliatelle Marie. Puis alors, c'est bon pour la ligne, hein. Délicieux. Et c'était très bon, j'espère. Ah, très très bon, délicieux, délicieux. J'aurais bien pris une portion un peu plus grosse, mais c'était aussi le repas minceur. Bravo, nous avons loué, si j'ose dire, vos mérites, mais vous êtes au-delà de ces éloges, mais vous allez devoir répondre quand même à une question d'Elisabeth. Voilà, alors dans ce que vous nous dites, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est qu'effectivement vous dites on ne fait rien seul, et vous avez fait une entreprise multinationale, et vous avez fait une entreprise multifamiliale. Celle que je dirige, elle est monofamiliale. Alors comment fait-on une entreprise multifamiliale? D'abord, je vais aussi vous remercier de ce prix qui honore tous les salariés. Remercier aussi toute la salle, parce que j'ai plein de consommateurs dans la salle, donc vous encourager à consommer les produits. Je vais juste rappeler que c'est dans 2 mois Noël, hein, et que
nos éleveurs de louets sont en train de vous élever des chapons, des dindes, donc vous ne tromperez pas quand vous choisirez ce qu'il vous faut à Noël. Je vais aussi remercier Gérard Chancerel et Rémi Lambert qui ont créé LDC. Mon père, c'était Rémi Lambert, Gérard Chancerel, son associé. Gérard Chancerel a eu l'inconscience ou la très bonne idée, au décès de mon père en 84, confier à un gamin de 23 ans la direction commerciale de l'entreprise. Donc c'était un acte fort de sa part. Et si je n'avais pas fait 20 ans de commerce, je n'aurais jamais été capable de diriger cette entreprise. Alors, je vais aussi... tout à l'heure, on a vu dans le film qu'on a dit le dirigeant, il faut être un être exceptionnel. Alors moi, je ne pense surtout pas être exceptionnel. Mais j'ai une équipe exceptionnelle. Une équipe de 4 dirigeants, de dirigeants familiaux et de cadres dirigeants qu'on intègre aux familles. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Et quand on a 70 sites, il en faut beaucoup de cadres dirigeants exceptionnels. Et tous les jours, ils sont exceptionnels. Et voilà. Alors, comment on fait ? Je pense qu'il faut beaucoup de disponibilité du dirigeant. Et puis, cette organisation décentralisée, et ça, il faut que je vous remercie, vous. Vous ne le savez pas, vous ne vous en souvenez pas. Vous étiez la marraine de la promotion CPA 98, dont j'étais un des membres. Et dans les nombreux cas qu'on a étudiés, il y avait un groupe très gros qui avait choisi de se décentraliser. Et en finissant, donc j'étais à 98, 2000, je prends la présidence du groupe et j'ai dit il faut qu'on reste décentralisé. Voilà, et c'est par cette décentralisation, finalement, qu'on arrive à gérer un groupe de cette taille-là et que les familles y trouvent toute leur place. Alors maintenant, Jean-François, les questions du public. Alors, Nicolas Sarkozy mange-t-il des volailles le Gaulois? Pour ça, on va la zapper. Vas-y, choisis, parce que... Mais avant, je vais tenir au courant quand même les votes. Ça monte. 870, ouais, bien, c'est pas mal, mieux. mais on peut faire mieux. 550 hashtags, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Allez-y, déchaînez-vous sur vos téléphones. Mais la question du public. Alors, je vais faire un petit mix de 2 questions, puisqu'on est dans l'entreprise familiale. Je vais faire dans l'ordre, c'est finalement le jour où vous avez pris la suite, est-ce que vous avez hésité à prendre la suite? Et puis je vais compléter, est-ce que la suite est déjà préparée? Est-ce que la succession après vous est en cours ou, Alors, quand Gérard Chancerel, en 84, m'a confié à la direction commerciale, j'ai commencé par lui dire 3 fois non, parce que c'était absolument pas ma formation. Donc, mais la 3e fois, il m'a dit, t'as pas le choix. Voilà. Et quand j'ai pris la présidence, je ne me suis pas posé de questions. D'ailleurs, on avait préparé le CPA pour ça. Voilà. On travaille à ça. On a effectivement on a 2 choses. On a créé d'abord un campus pour nos cadres, pour justement bien fixer les règles et garder cet état d'esprit de manager de PME décentralisé, parce qu'on forme beaucoup de spécialistes dans nos écoles, mais on ne forme pas des patrons. Parce que le patron, il doit parler commerce, il doit parler industrie, il doit parler... et nous, il faut qu'on puisse parler avec nos producteurs. Sans producteurs, il n'y a pas d'abattoir de volaille. Les éleveurs, avec les clients, sans clients, on n'a pas tout ça. Donc on a notre propre système de formation au niveau de notre encadrement. Et plus de 100 cadres sont passés cette année et on choisit ça nous permet plus de sélectionner les meilleurs. Et on a aussi un family business où on réunit les 84 actionnaires aujourd'hui de l'entreprise. Voilà, tous les ans, pour leur faire découvrir l'entreprise. On leur a donné des missions. On est en train de rédiger une charte qui sera signée, des droits et devoirs de l'actionnaire, qui sera signée, j'espère, en début janvier. Et on a aujourd'hui 8 moins de 30 ans qui sont rentrés dans l'entreprise, mais on va leur faire 20 ans de terrain avant de leur confier les responsabilités. Et on a des cadres dans l'entreprise qui, eux, travaillent depuis 20 ans avec nous, qui sauront parfaitement diriger le groupe. Merci beaucoup. Elisabeth va vous remettre votre trophée, parce qu'il faut repartir avec ce bel objet. On le retourne pour voir s'afficher votre groupe LDC. Denis Lambert, bravo pour ce prix de l'entreprise familiale de l'année 2016. Tous mes collègues qui sont là, c'est partagé avec eux. Voilà. Allez, un grand cocorico, si j'ose dire. Partez par là-bas, par la coulisse jardin, afin d'aller prendre des photos là-bas dans la coulisse.